Je suis dans l'espace. Bon, ben on n'est pas plus avancé. J'ai craché sur le jeu pendant plus de 20 heures. Donc maintenant, on va dire pour relativiser, je ne trouve absolument pas que ce jeu soit un scandale. C'est pas un scandale, c'est pas une escroquerie. Le jeu est sorti trop tôt. Il est pas stable du tout, il y a un manque d'optimisation, ça rame, ça clip, il y a des bugs, il y a plein de choses qui vont pas, donc voilà, ça c'est dommageable. Mais sinon, non, le jeu il est généreux. Voilà, c'est généreux, c'est beau. Oui, moi je trouve que le jeu est beau. Je trouve que le jeu est assez beau. C'est pas une claque, mais il est beau. Tu prends plaisir à regarder les décors. L'animation, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Surtout de certains combats, dans des combats contre des fois, contre, je sais pas, soit des ennemis standards, ou alors contre l'espèce de bébête, là. Tu sens qu'il manque des frames d'animation, que c'est un petit peu mal branlé. Mais les décors purs, si on parle juste des décors, des panoramas et tout ça, c'est bien foutu, c'est joli, c'est généreux, c'est assez varié quand même. L'exploration en plus elle est bien parce que je dirais pas que c'est récompensé, mais en tout cas il y a beaucoup de trucs à faire. On l'a bien vu, il y a plein de secrets, beaucoup de secrets. Et ça pour moi c'est le meilleur point. Voilà, je viens de dire là ce qui m'a plu. Ça c'est ce qui m'a plu dans le jeu. Vers la fin du jeu se fait assez bien parce que tu as plusieurs moyens de. T'as les piafs, t'as des espèces de ballons pour aller dessus, tu te fais propulser. C'est quand même rigolo, ça va assez vite et ça marche assez bien. Ça, pour moi, c'est le meilleur du jeu. Tout le reste, eh ben, je vous l'ai dit durant ces 3 jours, moi, ça fonctionne pas, y compris les combats. Y compris les combats, j'en peux plus, c'est pas précis, il n'y a pas un bon feeling, c'est un gameplay flottant, j'en ai marre, l'esquive, ça va pas non plus, c'est chiant. Voilà, c'est chiant, ça m'énerve. Et tout le reste, j'en parle pas, parce que voilà. Voilà les gars, c'est ça mon avis, ce que je vous dis, c'est ça mon avis. Bon, ah putain, écoutez ce que je dis depuis 3 jours, j'en ai marre quoi, j'en ai marre de ce genre de jeu. Non, c'est vrai, il y en a marre. En fait, je peux comprendre qu'il y ait des joueurs qui aiment. Je peux comprendre que des joueurs aiment ce genre de proposition, parce que t'es dans tes petits chaussons, voilà, tu fais tes petits trucs, t'explores, c'est rigolo, voilà. Tu joues en normal, tu passes le jeu en facile quand t'es face à un truc un petit peu chiant, hop là tu repasses en normal après. Bon, on a compris le projet. Mais le truc, c'est que tu passes la moitié de ton temps à crapahuter, à t'accrocher à des lianes, à t'accrocher à des grillages, à bouger à la Uncharted. Et quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt, putain? Je comprends pas. Pourquoi ils ont fait ça? T'es pas obligé de faire ça dans un Star Wars. Putain. Il y a un manque de créativité, encore une fois. Il y a un manque de créativité dans ce que ça propose. C'est ça le vrai problème, putain. Modifiez le gameplay, quoi. Faites des trucs nouveaux qu'on n'a jamais vus. Putain, t'as l'impression d'avoir fait ça 1000 fois déjà et c'est plus possible, quoi. Au bout d'un moment, il y en a marre. Voilà, bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre, putain? Je vais me répéter après. Je vais me répéter, les gars. Si je devais noter de façon objective un jeu comme ça, objective, hein, donc objective, attention, je mettrais une note correcte à ce jeu. Attention, par contre, je mets un bémol, dans l'hypothèse où l'optimisation était quand même beaucoup mieux. Voilà. Si l'optimisation avait été beaucoup mieux, le jeu était plus stable, moins de clipping, moins de ramage et tout, le jeu beaucoup plus stable. Franchement, je pourrais conseiller ce jeu. Je pourrais totalement conseiller ce jeu. Et je plaisante pas, les gars, c'est ce que je pense. Je pourrais le conseiller. Mais évidemment, à des gens qui aiment ce genre de jeu. Si vous aimez ce genre de jeu, c'est pas du tout un mauvais produit. C'est absolument pas un mauvais produit. Il est peut-être même, je dirais même honnêtement, qu'il est plutôt dans le... Bon, peut-être pas le haut du panier, mais en tout cas, il est dans la catégorie des bons jeux dans ce genre-là. Voilà ce que je pense. Maintenant, d'un point de vue plus personnel, ça m'emmerde. Voilà.
D'un point de vue subjectif, ça m'emmerde. Voilà. Subjectivement, ce jeu, je lui mets 9 sur 20. Je lui mets 9 sur 20 pour manque de créativité. Gros manque de créativité. Manque d'ambition. Il n'y a rien. Il n'y a pas de substance. Même s'il est très généreux, et même si ce qu'il fait, il le réussit globalement, je lui mets 9 sur 20. Mais objectivement, c'est un jeu qui mérite son 15. C'est un bon 15 sur 20. Voilà. S'il était mieux optimisé, c'est un bon 15, voire même 16 sur 20, objectivement. Mais personnellement, c'est 9 sur 20, parce que bordel de merde, il y en a marre. Il y en a marre. Voilà mon avis. Voilà mon avis, les gars. Je pense vraiment, si vous avez adoré un jeu comme God of War Ragnarok, il y a énormément, il y a des millions et des millions de joueurs qui ont adoré God of War Ragnarok, et ça se comprend. Le jeu n'est pas raté. Ben, vous avez toutes les chances d'aimer ce jeu. Toutes les chances, les gars. C'est exactement le même produit. Il n'y a pas de raison d'aimer Ragnarok et de ne pas aimer ce jeu-là, ou inversement. Ça n'est pas logique. Hein. Voilà. Mais au moins, on peut faire au personnage une gueule à la Chuck Norris et l'appeler Philippe pendant tout le jeu, et ça, c'est vachement cool. Grâce à la big moustache, la coupe mulet et le bandana à la Snake, ça, c'est parfait. Mais non, tout n'est pas jeté. Je refuse de dire que ce jeu est un scandale ou une escroquerie. C'est pas Halo Infinite. Tu vois, c'est pas Halo Infinite, pas du tout. Halo Infinite, moi, j'ai pas compris le projet du début à la fin. Pour moi, c'était une escroquerie, ce jeu-là. J'ai jamais compris. Là, on n'est pas du tout en face d'une escroquerie ou d'un scandale. C'est juste un jeu qui est tellement classique dans ce qu'il propose. Mon Dieu. Et je mettrais quand même un bémol, mais c'est peut-être personnel, c'est les combats. J'en ai déjà parlé 1000 fois. Mais bordel de bordel de bordel de bordel, les combats, j'arrive pas à m'y faire. J'aurais dû rebuild plus tôt, reprendre la double lame et tout, ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Je serais plus amusé. Mais les combats ont été une purge de tous les instants. Le mec se fait interrompre tout le temps, tout le temps. Le moindre petit coup de blaster, ça casse ton attaque. C'est horrible, tout le temps. Alors que nous, on n'interrompt jamais les ennemis. Tu peux mettre des grosses maraves, jamais, ils sont jamais interrompus. C'est horrible, j'ai détesté ce système de combat. Pourtant, c'est un truc à la Souls, j'aurais dû adorer. Mais le feeling, la façon, tout le lock, tout, j'ai rien aimé dans ce système de combat. Ça ne fonctionne pas pour moi. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On dirige un Jedi, mais en fait, il est ultra limité par sa jauge de force qui est en bas. On ne peut pas prendre les objets pour les balancer. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La moitié des compétences, des arbres de talent de n'importe quelle posture ne servent à rien. Et on l'a bien vu sur le boss de fin. Vous avez vu ? Ça sert à que dalle. Tout ce que tu dois faire, c'est bourrer avec l'attaque classique et réussir à parer au bon moment. Et ça s'arrête là. Et tous les boss, ça aurait été ça. Tous les boss, on peut en parler, ils sont moisis. Les boss de ce jeu sont moisis. J'en retiens aucun. Voilà. Il n'y a que Vador qui a un peu de mise en scène, le boss de fin qui a un peu de mise en scène, c'est tout. Il n'y a que ces deux boss-là qui ont un minimum de mise en scène. Mais ils ne sont pas intéressants pour un sou. Ni Vador, ni le boss de fin. Les boss, quelle déception dans ce jeu. Les compétences, quoi. La compétence ultime de la Claymore, vous avez vu ce que c'est ? Je vous l'ai montré déjà, hein. Il envoie son épée, ça fait même pas de dégâts. C'est aberrant. Il y a plein de mauvaises idées qui auraient jamais dû être là dans ce jeu. Ça m'énerve. Les musiques, c'est un petit peu le néant. Il y a 2-3 thèmes qu'on a reconnus, genre quand on combat Vador, ils te mettent un petit peu son thème, et à 2-3 moments aussi. Mais de façon globale, pareil, la musique, je trouve ça, la bande-son, oubliable. Hein. Totalement oubliable la bande-son de ce jeu. Je retiens peut-être 2 réorchestrations de Star Wars. Le reste, j'ai déjà tout oublié. Hein. Tout oublié.
ce qui est dommageable, c'est qu'il y a des trucs vraiment, vraiment foirés. Je trouve que de façon globale, la mise en scène dans les cutscenes, elle est très classique, elle est vraiment pas ouf. C'est-à-dire que des fois, j'ai été choqué. Des fois, vraiment, je suis choqué. Rien que quand on est ici, tiens, voilà, le début du jeu, quand on est ici à Coruscant, et quand on se barre, là, la fuite en vaisseau, mais la mise en scène est dégueulasse, c'est mal filmé en fait. Vraiment, c'est mal filmé. La mise en scène ne va pas, les dialogues ne vont pas. La plupart des cutscenes qui se veulent être épiques, je trouve qu'elles ne fonctionnent pas. Ça fonctionne un petit peu avec Vador. Tu vois qu'avec Vador, ils ont fait des efforts avec le feu et tout. Voilà, Vador, il y a eu des efforts. Mais de façon globale, je trouve que la mise en scène dans des cutscenes qui se veulent être épiques, ça ne fonctionne pas. Mais à l'image de la fin. La fin, j'ai cru que c'était un bug. Quand il y a les bûchers, les funérailles là avec les bûchers, et que tu vois tous les personnages bouger avec vitesse x3, t'as l'impression que ça a bugué. Et en fait, non, c'est un effet de style. Ils l'ont fait exprès. Les mecs qui ont fait ça, en fait, ils ont juste mauvais goût. Ceux qui ont fait les cutscenes de ce jeu ont mauvais goût. Ils ne savent pas faire une bonne mise en scène. Moi, c'est ce que je vois à travers ça. Et ça, je trouve vraiment ça, c'est très dommageable pour le jeu. La mise en scène, elle est pas bonne. Le roi est mort. Ouais, je suis assez d'accord, mais le jeu a quelques sursauts, je trouve. Là, quand on était dans l'avant-dernière zone, avec le coup des ballons où on se fait propulser, plus le double saut, plus le dash, c'est très classique. Mais, comment dire, en termes d'action, là pour le coup, ça marche assez bien. Quand on est dans la zone avec les îles flottantes et les nuages, ça marche assez bien, tu vois. Une espèce de bullet time à chaque fois que tu touches un ennemi. Il y a tellement d'aberrations. La seconde épreuve défi qu'on a faite, tuer 150 ennemis. Mais pourquoi 150 droïdes 150 droïdes. Il fallait en tuer 150 et on l'a fait. Et c'était nul. Et à chaque fois que t'en touches un ou qu'il te touche, t'as un petit effet de bullet time. T'as eu l'impression de jouer en diaporama pendant 5 minutes. Comment tu valides ça? À quel moment tu valides ça dans ton jeu? Il y a plein de trucs comme ça dans ce jeu qui sont incompréhensibles. Il y en a plein. Je les ai dit à chaque fois durant ces 3 jours de live. C'est débile. C'est nul. Pourquoi tu fais ça? Oui, mais bien sûr, on est d'accord, c'est un divertissement ce jeu, évidemment. Mais bon, un divertissement avec des combats qui énervent, c'est pas normal, hein. Excusez-moi. Bah oui, c'est pas normal. Je peux pas trop le comparer avec Fallen Order parce que c'était il y a longtemps, il y a 4 ans, je m'en rappelle plus assez bien. Mais s'il fallait comparer les deux, ce qui est sûr, c'est que celui-là est beaucoup plus généreux. Les zones sont plus grandes, plus ouvertes, il y a plus d'exploration, il y a plus de secrets. Est-ce qu'il est vraiment mieux pour autant? Il y a plus de posture aussi, hein. Dans Fallen Order, t'avais que le sabre simple et la double lame de Darth Maul. Mais est-ce qu'il est mieux pour autant? Je pense quand même qu'il est mieux de façon globale s'il était mieux optimisé. Voilà. Si les problèmes d'optimisation étaient réglés, il est quand même mieux, je trouve, que Fallen Order. Ouais. C'est un jeu que je peux tout à fait conseiller pour les gens qui aiment à la fois Star Wars, de façon globale, hein, de façon assez générique, tu vois, et qui aiment bien les jeux, voilà, dans le genre du Ragnarok, tu vois, du Uncharted, du Horizon, qui aiment bien tout ça, qui aiment bien comme ça, voilà, qui aiment bien aussi l'exploration des petits secrets avec un aspect Metroidvania. Ça peut complètement vous plaire, voilà. Et si les combats vous font chier, vous mettez en facile et voilà. Donc voilà, moi je peux tout à fait conseiller ce jeu. Des fois il y a des jeux que j'aime pas, que je ne conseille pas. Là c'est un jeu que j'ai pas trop aimé. Je peux pas dire que j'ai détesté non plus, mais j'ai quand même pas trop aimé. Mais je peux le conseiller. Ce jeu je peux le conseiller les gars. Par contre attendez qu'il y ait des patchs. Attendez qu'il y ait des patchs. C'est pas stable. Voilà. Attendez 6 mois, le jeu sera moins cher, il sera plus stable, mieux optimisé. Franchement, allez-y. Moi je conseille. Peu importe mon avis, hein. Je vous le dis, je conseille. Voilà. Mais il faut quand même savoir à quoi s'attendre, quoi. Tu vois, voilà. Tu vas pas jouer à un chef-d'œuvre, hein. C'est certain.
Le marathon Zelda. Espérons que la déception ne soit pas au rendez-vous. Aïe, 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 aïe. Non, je pense pas. Je pense pas. Bonne nuit à tous. Et que la force soit avec vous.